Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et anxiété. Un thème qui est particulièrement travaillé en hypnose. Il y a notamment Spiegel qui a beaucoup bossé dessus, donc n'hésitez pas à aller voir ses travaux. Je vous en ferai part, je pense, sur des vidéos à venir. Et en parlant de Spiegel, pensez bien qu'il est en avril à la convention d'hypnose moderne. C'est vraiment lui qui va faire 2 jours de cours hyper pratiques sur différents sujets, notamment l'anxiété. En gros, on va bosser sur les Big Five. L'anxiété, donc, c'est un thème qui est majeur dans le monde de l'hypnose. Pourquoi? Parce que énormément de personnes viennent consulter pour cette problématique. L'anxiété est très souvent perçue comme quelque chose de particulièrement complexe à gérer au quotidien, sachant qu'il y a énormément de cumul de stress qui peut emmener cette anxiété et cette propension à aller consciemment et ou inconsciemment projeter sur le futur des éléments qui nous mettent pas forcément bien, voire carrément qui peuvent amener à une forme de déprime ou à une incapacité à bouger. On peut avoir beaucoup de personnes qui vont se plonger dans une forme de procrastination parce que derrière il y a une anxiété qui est importante. On sait qu'il y a différents types d'anxiété et c'est là où l'hypnose est intéressant parce que qu'importe réellement si c'est une anxiété sociale ou autre, on va avoir à un moment donné cette idée d'aller retravailler au travers des compétences naturelles du subconscient à amener un apaisement vis-à-vis des différents types d'anxiété. Alors bien sûr, on peut avoir des anxiétés qui sont là depuis longtemps, d'autres qui sont sporadiques, d'autres qui vont plutôt être assimilées à certains moments à des débuts de phobie. Et parce qu'on sait qu'on a la phobie, on est anxieux de, par exemple, prendre la route ou d'aller prendre l'avion. Et tout ce monde-là pourrit le quotidien. Donc il y a une phase de stress qui est importante. Et l'hypnose va jouer sur le subconscient pour amener petit à petit l'ensemble des scénarios possibles et des éléments de stress à être moins fréquents. Ça ne veut pas dire qu'ils seront absents, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de notion de tension vis-à-vis d'un futur. C'est simplement que vous allez pouvoir mieux vivre. C'est comme la douleur. On a un point qui est important dans l'hypno-anesthésie et l'hypno-analgésie, c'est de dire aux personnes, l'idée de l'hypno-anesthésie serait de complètement retirer la douleur, c'est ce qui est souvent fait pendant des opérations, ce qui fait qu'on peut opérer sans qu'il y ait de douleur. L'hypno-analgésie, c'est arriver à un niveau de gestion de la douleur où la douleur n'est pas problématique. Eh bien, en fait, on doit avoir le même principe sur l'anxiété. C'est ne pas dire à des personnes qui sont naturellement plus anxieuses, vous n'aurez plus d'anxiété. Type hypno-anesthésie de l'anxiété. Mais ça sera une hypno-analgésie de l'anxiété. C'est-à-dire que ça va devenir gérable. Et la gestion de son anxiété devient quelque chose d'apaisant et redonne un point clé qui va être souvent travaillé par les praticiens. Dans le subconscient, on va redonner cette notion de pouvoir, cette notion de capacité. La plupart du temps, il y a une surcompensation qui peut être faite quand il y a de l'anxiété, c'est du contrôle fric. C'est je vais énormément contrôler l'ensemble des éléments parce que justement j'ai l'impression que j'ai pas de pouvoir et j'ai l'illusion de super bien préparer les choses, ça va m'apaiser. Seulement, c'est pas toujours le cas. Parce que même si on peut checker, un petit peu comme une personne qui va avoir des tocs, qui va se dire mais ça fait déjà 6 fois que je vérifie ma porte pour voir si elle est fermée, il y a un doute. Et c'est là-dessus où les suggestions ou la transe va offrir petit à petit la possibilité de se dire non, c'est ok. C'est-à-dire que à la place d'être un contrôle fric, c'est reprendre du contrôle, voire maîtriser davantage ce qui se passe en nous et l'ensemble des événements probables qui vont arriver, mais ne plus, à un moment donné, se dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que c'est possible? Ah ouais, non, ça me stresse parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose dans la liste des choses que j'ai déjà faites alors que c'est déjà énorme ce qui a été proposé. C'est retrouver, en somme, du pouvoir, je reviens sur ce mot-là, sur la confiance de ce qu'on met en place. Parce que même un contrôle fric va avoir cette notion de ouais, je contrôle tout, donc c'est bon. Sauf que la moindre anomalie, la moindre chose pas prévue, en gros la vie, va créer un malaise hyper important, voire parfois, pour
pour certains, la capacité à s'adapter à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc, ils vont peut-être pas être stressés sur un ensemble d'éléments où ils ont vérifié, mais ils vont quand même avoir une anxiété sur l'ensemble des éléments qu'ils n'ont pas prévus et qui vont constamment revenir en tête pour se dire comment je vais pouvoir le contrôler. C'est là où les suggestions, le travail de recadrage, la possibilité au subconscient de se dire ok, là-dessus je lâche. Et c'est quelque chose qui peut être assez particulier, voire paradoxal quand on parle d'anxiété, c'est je vais apprendre à lâcher. Je vais lâcher parce que je sais que petit 1, j'ai fait un maximum d'éléments pour, on va dire, sécuriser et être bien, aller dehors, prendre la route, prendre l'avion, etc. Je peux avoir fait des séances d'hypnose, je peux avoir fait de la méditation, je peux avoir fait de la TCC, je peux avoir fait plein de choses. J'ai mes ancrages, si vous avez fait de l'hypnose, et souvent votre praticien va vous dire de faire aussi de l'auto-hypnose. Du coup, je sais que j'ai quelques outils, j'ai une capacité à. Ça ne veut pas dire que quand j'y pense, je suis en mode super, la vie est belle, je vais prendre l'avion alors que je suis phobique de l'avion, ou en tout cas, sans parler de phobie, j'ai une grosse anxiété à voyager, parce qu'il y a plein d'inconnus, il peut m'arriver plein de choses partout. Et c'est redonner cette possibilité de dire, ok, ce que j'ai fait, c'est bon, j'ai des outils, et oui, il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu, et cette part d'inconnu, qui, en général, va prendre place et va aller dans tous les niveaux de la vie, c'est quelque chose qui va être cadré, qui va être accepté, qui va maintenir ce petit niveau de stress, mais qui sera vivable. Et qui permettra à la personne qui est atteinte de ok, c'est un pas de recul, et c'est souvent ce qui va être proposé. Ça peut être un travail en distanciation, ça peut être un travail en recadrage de qu'est-ce que je sais faire, où, quand, comment. C'est aussi un développement potentiel, ça dépend vraiment de vos histoires, de vos compétences d'adaptation. Là, on peut aller retrouver des ressources, on peut aller retrouver des points de référence qui vont amener à dire, bon, ok, cette anxiété-là, on va reprendre la sociale, elle arrive souvent parce que j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, j'ai l'impression que je vais être étouffé, j'ai l'impression que je ne peux pas bouger, etc. Seulement, il y a certainement des moments, des histoires, des instants, et on va avoir par exemple des personnes qui vont dire « Ah ouais, mais quand je fais la fête, par moment, je ne l'ai pas du tout. » Alors, ok, on va dire qu'il y a l'alcool, ou il va y avoir un bédo, ou quelque chose qui va amener la personne à se détendre, à lâcher. Eh bien, c'est retrouver des points qui peuvent être exploités, sachant qu'on a ces compétences et ces capacités-là. Pensez bien, ça ne fonctionne pas forcément sur un one-shot. Moi, je suis quelqu'un qui bosse sur plusieurs sessions. J'ai des copains qui bossent sur une session. Qu'importe, le plus important, c'est pas ce que fait le praticien, c'est vous, comment vous évoluez par rapport à votre problématique. Et bien sûr, quand vous voyez un praticien d'hypnose, l'objectif est que vous puissiez progresser. Que vous puissiez vous dire, ah bah c'est cool, là j'ai pu faire ça. Ça peut paraître petit pour certains, mais pour soi-même, c'est cool. Je suis moins anxieux, j'ai pu gérer ça, j'ai moins focalisé sur ça, ce qui fait que j'ai pu me détendre sur d'autres choses et me rendre compte que j'ai vécu l'expérience en amont plus sympa et l'expérience vécue plus cool parce que j'avais un niveau d'anxiété qui était bas. Ce qui ne veut pas dire que s'il n'y a pas un élément inconnu qui arrive, il n'y a pas une hausse du stress qui arrive, mais justement, et c'est là où on va finir dessus, mais le travail en auto-hypnose sera nécessaire, en tout cas pour nous hypnos, on va toujours vous proposer de l'auto-hypnose, éventuellement pour ceux qui aiment bien des ancrages, mais je pense que toujours la même chose, si ça peut être un déclencheur à un moment donné pour faire juste, j'ai un step back, je me sens bien, j'analgésie un petit peu cette angoisse ou ce stress, cette anxiété qui est en train d'arriver, je rapaise mon corps et l'ensemble, on va dire, physiologique de mon corps, s'apaise et en même temps je l'accompagne d'une respiration. Et ça me permet de vivre l'événement, même si j'ai pris 20 secondes ou une minute où j'étais un peu tendu. Ce travail avec un déclencheur, ce travail avec l'habituation de l'auto-hypnose, donc la capacité de se dire ok, j'arrive à rentrer en transe, là, avant bien sûr les événements et pendant j'y arrive aussi, ça va permettre de justement gérer et avancer de mieux en mieux au quotidien. Et plus on va répéter les sessions d'auto-hypnose et puis après peut-être aller travailler sur le causal en hétéro-hypnose, plus va y avoir une notion de ok, ça je suis capable de le faire. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que la personne sera
plus du tout anxieuse sur quoi que ce soit. C'est juste qu'elle va être dans une gestion positive pour elle de cette dite anxiété. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.